Je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode de Feedback et aujourd'hui, on va voir la méthode des 5 pourquoi et comment est-ce que tu peux l'appliquer dans ton management. Alors peut-être que tu as déjà remarqué qu'il y avait des problèmes qui revenaient très régulièrement dans ton équipe et que tu savais pas vraiment comment les gérer. Des fois, tu vas te dire, je vais trouver cette solution, je vais appliquer cette solution et ce problème, en fait, va te retrouver face à lui plusieurs semaines, plusieurs mois après, il n'est pas réellement résolu. Donc aujourd'hui, je vais te dévoiler la méthode des 5 pourquoi et pourquoi, du coup, elle est hyper intéressante à appliquer en tant que manager parce qu'elle va te permettre de trouver les vraies solutions aux problèmes que tu rencontres dans ton quotidien. Alors, c'est quoi la méthode des 5 pourquoi? C'est une méthode qui a été développée par Toyota. Oui, la grande entreprise qui fabrique des voitures. C'est une entreprise japonaise qui est un pilier, on va dire, du Lean Management, qui est une méthode, notamment dans les usines de production, pour être vraiment dans la qualité, pour essayer de travailler sur les erreurs et réduire en fait les taux d'erreurs qu'il peut y avoir dans les usines de production, dans les chaînes de production. Et donc c'est eux qui ont mis en place cette méthode des 5 pourquoi pour trouver les vraies raisons, les vraies causes des problèmes, des maladies qu'il y avait et pas uniquement s'attarder sur les symptômes. Donc en fait, je vais t'expliquer ces méthodes des 5 pourquoi. C'est très simple. C'est juste qu'il ne faut pas t'arrêter à la cause superficielle d'un problème et de poser plusieurs fois de suite la question pourquoi pour trouver la racine du problème et agir donc dessus. Pourquoi c'est un outil essentiel pour les managers? Tout simplement parce que en tant que manager, tu es confronté au quotidien à de nombreux problèmes. Tu as des tensions entre tes collaborateurs, ça on le sait tous. Tu as des erreurs qui sont faites de façon récurrente par certains collaborateurs, voire par des nouveaux arrivants, voire même par des personnes expérimentées, mais tu en rencontres en fait dans ton quotidien, ça arrive plusieurs fois dans la journée, plusieurs fois dans la semaine ou dans le mois. Il y a aussi parfois un manque de motivation dans ton équipe. Ça peut être aussi des erreurs qui sont faites dans la livraison aux clients. Il peut y avoir pas mal d'éléments sur lesquels tu es en difficulté en tant que manager et tu ne sais pas vraiment comment agir dessus. Et souvent, en fait, tu vas chercher des solutions rapides. Ok, on va mettre ça en place comme process pour contrer en fait ce risque-là. Ou alors, nos problèmes, je vais organiser une réunion avec mon équipe pour leur reclarifier certains éléments de communication ou certains process. Donc tu vas te retrouver à créer tout un ensemble de réunions en plus ou alors à ajouter des process sur déjà une quantité importante de ceux qui sont existants. Mais si ton problème revient de façon récurrente, c'est qu'il n'a pas été traité comme il faut. C'est que la vraie cause n'a pas été traitée. Et c'est là qu'intervient la méthode des 5 pourquoi et c'est ce que je vais t'expliquer maintenant. Donc là, on va voir les étapes pour appliquer la méthode des 5 pourquoi. La première étape que tu dois faire, c'est d'identifier le problème. D'abord, on va définir clairement ce qui ne va pas et plus c'est précis, mieux c'est, bien évidemment. Là, je vais te prendre un exemple fil rouge que je vais mettre tout au long de ces étapes pour que tu puisses bien comprendre la méthode. Et là, tu vas être confronté à un problème qui est celui de Julien, qui est un membre de ton équipe, qui a du mal à rendre ses rapports à l'heure. Il les rend toujours en retard. Si tu es un manager lambda, tu vas certainement dire à Julien, mon gars, il va falloir mieux s'organiser pour les rendre à l'heure et respecter les deadlines. Or, c'est pas ça le fond du problème. Et on va voir avec la méthode des 5 pourquoi, qui est en fait une autre raison beaucoup plus profonde qui explique en fait les retards de Julien quand il doit faire des comptes rendus. La deuxième étape, du coup, ça va être de poser le premier pourquoi. Pourquoi est-ce que Julien, il rend toujours ses rapports en retard? Et donc là, la réponse qu'il va y donner, c'est parce que Julien, il manque de temps pour les rédiger. Tu peux lui poser la question directement ou tu peux faire toi-même des suppositions. Les étapes suivantes, ça va être du coup de poser les différents pourquoi de façon successive. Pourquoi est-ce qu'il manque de temps pour les rédiger? Tout simplement parce qu'il est surchargé de tâches. Là, tu vas poser ton troisième pourquoi. Pourquoi est-ce que Julien est surchargé? Tout simplement parce qu'il doit gérer des tâches administratives en plus de sa liste de tâches habituelle. Pourquoi est-ce que Julien doit gérer ces tâches en plus? Tout simplement parce que ça s'est fait naturellement et en fait, il n'y a eu aucune définition de si c'était lui ou pas qui devait récupérer ces tâches-là. On lui a attribué ces tâches tout à fait naturellement. Et pourquoi est-ce qu'on lui a attribué ces tâches naturellement? Eh bien parce qu'il n'y a pas eu de clarification des rôles, de la répartition des tâches qui a été faite de façon officielle, notamment par toi en tant que manager. Ça peut être de façon ponctuelle ou suite à un départ d'un collaborateur ou une absence, un congé, etc., etc. Donc là, tu vois bien que le résultat, c'est quoi? C'est qu'on passe de « Julien, il remet toujours ses rapports en retard. Oh, il devrait mieux s'organiser » à « non, en fait, le vrai cœur du problème, c'est quand on a des tâches, on a des rôles qui ne sont pas clarifiés dans l'équipe et c'est toi en tant que manager à t'assurer que ces tâches soient bien réparties de façon très claire et transparente. » Tu vois bien que le switch est complètement différent et qu'en travaillant sur la répartition des tâches, eh bien là, tu vas vraiment résoudre le problème. Plutôt que de te retrouver toutes les semaines à dire « Ah Julien, c'est pas bien, tu devrais te mettre des deadlines dans ton agenda. » On voit vraiment que le rôle du manager est complètement différent et beaucoup plus proactif, beaucoup plus en soutien à son équipe que juste
C'est pas bien, Julien. Alors cette méthode des 5 pourquoi, elle est très bien. Mais il y a quand même des erreurs à éviter, je vais t'en donner 3. La première erreur que tu dois éviter, c'est de ne pas t'arrêter trop tôt. En effet, le risque, c'est de poser que 2 ou 3 pourquoi et de se dire, ça y est, j'ai la vraie raison, je peux m'arrêter là. S'il y en a 5, et je peux te dire que Toyota, ils ont quand même testé pas mal de choses, c'est pas pour rien. Donc je t'invite à vraiment aller jusqu'au bout du process. La deuxième erreur, c'est de tomber dans la recherche de coupables. En effet, on n'est pas là pour faire un procès de personne. On est là pour essayer de trouver des solutions. Donc le but, c'est pas de dire c'est la faute d'un tel, mais de comprendre vraiment le cœur du problème et d'avoir une prise de recul qui permet de ne pas personnifier l'erreur ou le problème qu'il y a. Et enfin, la troisième erreur à éviter, c'est de rester statique et de ne pas agir après avoir découvert la vraie raison du problème. Si tu fais juste l'exercice de façon théorique, ça ne va pas servir à grand-chose. Le but, c'est vraiment de mener action après ça et de mettre en place les process ou la décision que tu auras trouvée qui permettra d'améliorer les choses tout simplement. Alors, comment est-ce que tu peux faire pour intégrer cette méthode des 5 pourquoi dans ta façon de manager au quotidien? Tu peux le faire de plein de façons différentes. Déjà, tu peux l'intégrer dans tes réunions d'équipe et faire travailler ton équipe ensemble, brainstormer ensemble sur les vraies raisons d'un problème à travers cette méthode des 5 pourquoi. Tu peux aussi l'intégrer dans tes entretiens en one-to-one avec ton équipe, tes entretiens individuels. Si jamais tu as un collaborateur qui est face à un challenge, face auquel il se sent un peu démuni, il ne sait pas trop comment faire, tu peux lui poser ces questions pour l'aider à trouver lui-même les solutions et donc la cause racine du problème. Et enfin, tu peux aussi l'appliquer dans ton propre management si tu es face à certaines difficultés et prendre ce temps de recul pour vraiment travailler sur les problématiques et avoir une action réelle, concrète, qui va aller au fond du problème face à certains défis que tu as dans ton quotidien de manager tout simplement. Si tu veux aller plus loin dans l'accompagnement de ton équipe et vraiment être là dans cette posture de manager coach et aider ton équipe à monter en autonomie et à trouver elle-même les solutions, je t'invite à télécharger dans la description les 7 questions magiques à poser en entretien pour aider ton équipe à gagner en autonomie. Ces 7 questions vont t'aider à aller plus loin et à renforcer la confiance que tu peux créer avec chacun de tes collaborateurs. En conclusion, tu vois, la méthode des 5 pourquoi est très simple, très facile à appliquer. Et vraiment, la prochaine fois que tu es face à un problème, résiste à l'envie de foncer sur une solution immédiate et prends ce temps de recul pour poser ces 5 pourquoi. Je te promets que ça va changer vraiment beaucoup de choses dans ton quotidien de manager.